Il est 7h12 sur Europe 1. Jacques Serret, votre invité ce matin, Patrick Coulombelle. Bonjour Patrick Coulombelle. Bonjour. Vous êtes le cofondateur, le vice-président de la Fondation Architectes de l'Urgence. 16 jours après le passage du cyclone Chido qui a fait au moins 39 morts, François Bayrou est arrivé à Mayotte ce matin. Qu'attendez-vous du Premier ministre? Quels engagements urgents doit-il prendre aujourd'hui, selon vous? Alors, à mon avis, côté politique, il est important d'expliquer un petit peu comment lui voit la reconstruction et quels outils il veut mettre en place pour faire une reconstruction qui soit notamment pérenne de l'île, et puis surtout qui se prononce un petit peu sur la notion de délai qui avait été annoncée dans un premier temps très court, à savoir de 2 ans au moins pour la partie reconstruction en dur, ça ce qui est tout à fait envisageable, mais sur le reste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de tout l'habitat informel, des bidonvilles qui sont en train de se recréer, de cette partie-là, comment ça va être traité, parce que c'est un serpent de mer, ça fait très très longtemps que Mayotte subit ce problème et qu'il faudra régler un jour, parce qu'on est sur le territoire national, on peut pas trop imaginer qu'on laisse en l'état et au moins qu'on ne trouve pas de solution ou au moins qu'on n'essaie pas. Mais justement, vous qui êtes à la tête des architectes de l'urgence, qu'est-ce que vous espérez justement en termes d'annonce sur la reconstruction de l'archipel ? Moi, je crois que d'abord, il est fondamental de bien régler les problèmes essentiels qui sont les problèmes liés à l'eau, notamment. Tant que vous n'avez pas réglé vraiment le problème d'eau, il y a plein de choses qui sont compliquées. Ça, c'est la priorité. C'est la priorité absolue, parce que derrière ça, c'est le médical, c'est la manière de vivre à proprement parler qui peut se mettre en place. Et puis sur la partie constructive à proprement parler, il y a cette histoire de construction où il y a un parti à prendre. Le parti à prendre, c'est dire comment va-t-on faire avec l'habitat informel ? Comment on s'y prend? Et ça, c'est aux politiques de décider. C'est-à-dire, le terrain, il appartient à qui? Les terrains vont être affectés comment? Est-ce qu'il y a des plans d'urbanisme qui vont être faits? Est-ce qu'il va y avoir une rétrocession des parcelles ou des terrains aux habitants directement? Est-ce qu'il va y avoir des volets où ça va être on va aller chercher des entreprises qui vont intervenir là-dessus, qui vont faire des grands volets de construction, comme on pourrait le faire sur une grande ZAC, comme on pourrait le faire dans des grandes villes ou des grandes agglomérations? Mais tout cela est extrêmement complexe, alors qu'il faut agir dans l'urgence. Et ça prend du temps. C'est surtout ça le problème. C'est-à-dire, comme ça va prendre, si on fait ça, ça va prendre énormément de temps. Donc, nous, moi, je penserais plutôt à une solution qui soit plutôt celle qu'on utilise dans les pays en voie de développement lorsqu'il y a une catastrophe. C'est-à-dire travailler plutôt avec le secteur informel, et dans ce secteur informel, essayer de légaliser le foncier. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel, encore une fois, l'État, les autorités doivent trancher. Et puis ensuite, travailler à la reconstruction avec les populations. Il faut travailler concrètement avec les populations. C'est-à-dire que les populations, il faut les mettre au travail. C'est-à-dire que si vous mettez les gens au travail pour travailler à la propre construction, c'est-à-dire on peut très bien les former, les encadrer. Nous, on a fait ça dans plein de pays, ça fonctionne. On l'a fait dans différents pays, genre l'Indonésie. On a fait ça au Pérou, on a fait ça même en Haïti. On arrive à faire travailler les gens en les formant, en les encadrant très fort, et puis en donnant de la technicité. Donc ça, on arrive à le faire de manière à baisser énormément les prix, d'inclure les gens dans le système économique. Ça leur donne un petit peu d'argent en même temps, et puis en même temps, on a la vraie solution qui est que le foncier va régler, la construction va se régler avec le foncier aussi. Et donc ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que si on arrive à identifier le foncier, que les gens sont sur un terrain et qu'en même temps ils construisent leurs propres habitations, puis en même temps il y a tous les volets qui sont les volets scolaires, tous les volets d'infrastructures nécessaires qui vont être aussi à traiter, qui vont coûter très cher. Et ça, c'est un sujet qui est relativement énorme. Mais comment on légalise du foncier quand on sait qu'un habitant sur 2 à Mayotte est étranger ? Ça, c'est une question politique. Et ça, c'est pas à moi d'y répondre. Je pense que il y a un moment où les politiques, justement, va falloir trancher. Alors, je comprends, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, évidemment, vous avez des gens qui sont sur place, qui parlent pas la langue. Quand on n'arrive pas à travailler avec des gens qui parlent pas la langue, c'est un détail, parce que pour tous les chantiers qui sont en région parisienne, il peut y avoir un chantier avec 15 langues différentes parlées, puis on y arrive. Ça, c'est pas un point de sujet. C'est pas du tout un point de blocage. C'est un problème de volonté. À partir du moment où on se dit, on va faire comme ça, on y arrive. C'est-à-dire, il faut impérativement que nos gouvernants disent, voilà, comment on fait avec ces gens qui sont là, et comment on voit les choses. Et ça c'est à eux de trancher.
C'est-à-dire que si on ne tranche pas sur la notion de, de faire venir ces gens, enfin, qui sont là, les intégrer dans la société et les faire travailler, là, il y aura un problème. Et de toute façon, le problème de l'habitat informel, c'est un problème qui est quand même relativement grave, qu'il faut traiter, parce que sinon, c'est un problème qui se génère derrière ça des problèmes qui sont de sécurité, des problèmes économiques qui en découlent. Pourquoi on pourrait pas imaginer que Mayotte devienne un Saint-Barth? Pourquoi on n'aurait pas des belles idées en disant voilà, on va faire des volets, faire travailler les gens, éventuellement faire du microcrédit pour la construction des propres logements des gens. Donc tout ça, on pourrait le mettre en place. Justement, en termes d'idées, il y a un projet de loi spéciale qui doit être présenté vendredi en Conseil des ministres pour justement alléger les réglementations, pour permettre de gagner du temps. Emmanuel Macron en fait veut s'appuyer sur l'exemple de la reconstruction de Notre-Dame. C'est ça la bonne méthode pour vous ? Je crois pas, non. Non, je crois pas, parce que ce qu'il y avait d'intéressant dans la reconstruction de Notre-Dame, c'est que il y avait déjà les moyens. Vous savez, quand vous voulez reconstruire quelque chose et que vous avez l'argent, c'est quand même beaucoup plus simple. Il y a même trop, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas réussi à tout dépenser. Là, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y en a trop. Là, on va être plutôt dans une situation inverse. Donc l'outil va pas être le même. Ensuite, on n'est pas sur un monument historique, là, on est sur une problématique qui est l'habitat des plus pauvres. Donc l'habitat des plus pauvres, on doit faire des choses qui soient malgré tout relativement simples, et plutôt s'impliquer et être dans une problématique qui est celle des pays en voie de développement, où on est habitué à faire des choses plus simples mais qui fonctionnent aussi. Il faut absolument se soustraire de toutes les règles administratives qui sont celles de l'Europe et que l'on exporte dans un endroit qui est très très loin de l'Europe. Donc on a plutôt d'intérêt à faire des choses très simples mais qui soient efficaces, tout en faisant du parasismique, du paracyclonique. On sait très bien faire ça coûte pas forcément très cher, et en même temps on sait trouver des solutions pour loger les gens à terme. Et le problème essentiel pour moi, ça va être de ne pas passer avec de l'habitat intermédiaire qui serait de l'habitat temporaire, à savoir que ce soit des systèmes de, vous savez, comme des bureaux Algeco, des choses comme ça, c'est-à-dire des choses qui sont temporaires, qui vont durer quelques années, certes, ça va fonctionner. Sauf que après on reste avec, et ce n'est pas une reconstruction définitive. Et ça, c'est un véritable problème. Merci beaucoup Patrick Colombel d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1. Patrick Colombel, cofondateur de la Fondation Architectes de l'Urgence.